Toujours malade, j'ai toujours malade, les amis. Mais ça va mieux. J'ai intérêt à aller mieux avant demain parce que j'ai une journée ultra chargée. J'ai grosso modo 4 readings à faire par jour du lundi au dimanche. Donc ça va être la pire semaine de ma vie, mais il y a tellement eu de booking pendant les fêtes. Je me suis réveillé, tout était rouge, machin, et rembourser 40 personnes, ce sera encore plus compliqué. Donc je vais le faire, ok? J'ai pas de Capricorne, mais bon, je vais le faire, je bosse. Si vous voulez booker une guidance avec moi, c'est 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer, ensuite vous bookez vos readings. Si jamais vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et bénéficier de notre accompagnement émotionnel et psychologique, c'est-à-dire le groupe 5 Star, et ben c'est 5startarot.com, il faut prendre une consultation avec moi. Toutes les consultations se font uniquement sur Instagram, en visio. Voilà mes amis. Et si vous voulez me demander c'est quoi le prix d'une consultation, c'est 101 €. Ok, et si jamais vous voulez entrer dans le groupe et faire un tarot, ce sera 202. Ok. Voilà. Et si j'ai pas Instagram, ben, venez pas me voir parce que ce sera pas par mail ni par WhatsApp. Et voilà. Comme ça c'est clair. Voilà. Et si vous n'avez pas de compte PayPal et pas d'Instagram, venez pas me voir, ne perdez pas votre temps. Et voilà. Ok, ensuite. Full Moon en cancer demain. Donc tu vas faire un reading cancer, Jay? Non, je vais faire un reading général. Comme ça tout le monde pourra en profiter. Sun, Moon, Rising and Venus. Let's go. Et 3 croix celtiques. La première croix celtique, ce sera votre énergie, pas celle du voisin, mais votre énergie. Ok. La deuxième croix celtique, ce sera, il y a tous les oiseaux qui se ramènent là, ils veulent tous participer au reading. La deuxième croix celtique, ce sera l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, ce sera le lien avec cette énergie. Et vous aurez aussi lecture d'oracle. Et ça tombe bien parce que j'ai tout ici en ma possession. Allez, let's go. Cutting the deck once more. Alors, bon, je canalise déjà, hein, j'ai pas besoin des cartes, donc j'ai quelques messages pour vous déjà. Donc la pleine lune en cancer, ça, vous allez être, j'allais dire, concentré sur vous-même, sur votre bien-être et toutes ces choses. Tu l'as lu dans Elle Magazine, ça, Jay? Non, ok. Mais c'est la canalisation que je l'ai ici, d'accord? Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que vous allez conscientiser certaines choses et aller chercher à l'intérieur, ici, mes amis, ok? Le pouvoir des cancers, c'est la médiumnité, d'accord? C'est aussi le ressenti, ok? Donc, qui peut être un don, mais qui peut devenir une arme aussi, ok? Donc, le but ici, c'est d'être en solitude, c'est-à-dire en présence de soi-même, et non en isolement, qui est l'absence de l'autre ici, de ne pas être, j'allais dire, braqué. Et si vous vous sentez, j'allais dire, un peu harcelé, tout ça, ben, c'est d'avoir tout simplement la force de ne pas imposer sa volonté aux autres, c'est force. L'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Et là, on vous demande ici de mettre des barrières. Et mettre des barrières, c'est... ça ne veut pas dire vous couper du monde, ça veut dire tout simplement vous faire respecter, d'accord? Mais aussi rester ouvert au monde, ok? Là, c'est vraiment un reading pour tout le monde, c'est-à-dire de ne pas être sur la défensive, un peu comme l'empereur avec son armure ici. Donc il y a un juste milieu à trouver dans tout ça. Les médias aussi, vous savez... en ce moment, par exemple, il y a tout Hollywood qui brûle, il y a plein de trucs sur les réseaux sociaux, machin. Alors, on nous dit que Donald Trump... non, je vais parler de ça aujourd'hui parce que même si ça fait rire certains, il y a quand même beaucoup... Si c'est pas vous, c'est vos enfants. Mais tout le monde parle de ça, tout le monde... Voilà, parle de ça en ce moment, ok? On envoie de l'énergie, en fait, du côté d'Hollywood, là-bas, hein.
Donc Hollywood qui est en train de cramer ici, et voilà, on dit que c'est des lasers qui tombent du ciel. Sur les réseaux sociaux, on nous met des éléments différents, que les poubelles en bleu n'ont pas cramé, c'est pour ça que les Chinois ils mettent des revêtements bleus sur leur toit, que c'était pareil à Tahiti ou à Hawaï, c'était des lasers qui descendaient du ciel et que ça a tout cramé, et que les maisons ont été cramées, mais que pas les arbres. On nous dit que c'est parce que Donald Trump voulait réinstaurer la peine de mort là, avec Q, machin, tous les complotistes, les trucs, il allait remonter les réseaux de P. Diddy qui étaient en prison et tout pour arrêter toute la cabale et tous ces trucs là, ok, avec les souterrains qui menaient machin, donc on allait arrêter tout le monde, donc ils ont cramé ça pour faire envoler les preuves, ok. Je veux dire, ça c'est tout ce que, voilà, hein, je veux dire, si vous avez des enfants qui sont ados machin, on leur bourre ça dans la tête H24, c'est ce qu'ils parlent dans les cours de récréation de leurs écoles et tout ça, ok. Et vous êtes certainement dépassés, vous savez même plus quoi leur dire, ok. Après, il y en a d'autres qui vont dire non, mais c'est parce qu'ils veulent construire une nouvelle ville avec la nouvelle économie, hein, la Bitcoin qui monte, qui descend, machin. Donc ils vont faire une ville, ils vont copier sur Dubaï, ils vont faire zéro taxe crypto, ils vont construire une nouvelle ville, un genre de néo Hollywood là, machin, et puis créer une nouvelle économie, une nouvelle ville high-tech et tout ça. Donc ils crament l'ancienne pour en refaire une nouvelle et tout ça. Et donc ils crament des maisons et ils brûlent tout. Les sociétés qui avaient les sociétés de, comment dire, d'assurance qui avaient arrêté qui avaient arrêté d'assurer les maisons, on avait coupé l'eau et tout ça. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses en ce moment au niveau des infos, ok. C'est un petit peu comme les mecs qui sont sur YouTube. Le Bitcoin, alors il faut vendre, il faut acheter. Trump va faire pomper le Bitcoin. Ah oui, il y a cette news, attention, machin, il va arriver ça. Oh, l'élection de Trump va machin. Et comme chaque année, l'élection de président, et il y a le halving, et puis il y a ça, et puis nanana. Ok. Donc on vous raconte beaucoup de choses dans cette petite boîte là que vous êtes en train de regarder ici, ok. On vous raconte beaucoup de choses, ok. Et c'est pas seulement là-dedans, c'est vraiment dans tous les domaines, hein. Ça peut être, je veux dire, ça a remplacé un petit peu les temples, hein. Avant on allait le week-end hein, les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Mais en attendant, on va tous dans ces trucs là, machin, prier un Dieu plus grand. Il y a un mec qui m'a encore dit Dieu te bénisse, c'est moi Dieu. Je vais pas me bénir moi-même, je suis déjà béni frérot, ok. Donc c'est sympa, oui, ou alors j'ai plein d'amour, machin, avec le drapeau de la France, de la Réunion, de l'Iran derrière et tout. L'amour nationaliste, c'est pas besoin de drapeau. Juste, je te kiffe, Jay, ça suffit avec un cœur, d'accord. Pas besoin de machin. Après, si vous voulez continuer, allez-y, hein, je veux dire. Tout n'est que conséquence dans la vie, ok. Faites comme vous voulez, ok. Certains d'entre vous, vous aimez pousser le bouchon, vous allez récolter le bouchon. Donc, sympa avec moi. Tout de suite. Donc, voilà, ok, donc on parle de tout ça. Et la grande question, et c'est ce que nous amène cette lune qui arrive en cancer, nous amène une grande lassitude là-dedans, en fait. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, machin, les religions, les partis politiques, les trucs, ok, hein, ceux qui croient, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, ok, ceux qui sont dans la division, tout ça, hein. De gauche, de droite, nanana, nanana, ok d'accord, ok. Dualité qui dit violence qui dit guerre. À l'intérieur de nous-mêmes, ce qui va se répercuter dans le monde, parce que nous sommes la société. Hein. La société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Hein. J'ai été un petit peu foufou, tu parles beaucoup et tout ça, mais essayez d'être attentif à ce que le foufou est en train de vous dire ici, parce que vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Ou alors, on va venir ici, on va écouter, on va remasteriser, et ensuite il y aura 250 millions de connards qui vont écouter ça et qui vont dire waouh, t'es un super mec intelligent, waouh, t'es un grand philosophe, c'est incroyable, t'as lu beaucoup de livres, tu sais bien t'exprimer, waouh, qu'est-ce que t'es intelligent, tu devrais devenir président de la République et j'en passe, ok. Donc on vit, si vous voulez, dans cette névrose, hein, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, ok. Et cette pleine lune, ça vient taper fort parce qu'on se dit mais est-ce que le monde est foutu, mes amis? Je veux dire, est-ce qu'on est vraiment là pour devenir des batteries pour l'intelligence artificielle? Certains d'entre vous, je pense que vous vous posez la question, vous êtes là, demain matin, vous allez prendre votre voiture, vous allez déposer vos enfants à l'école, hein, on va aller les conditionner, parce que ce sont des usines à conditionnement, hein, d'accord. Ensuite, vous allez prendre votre voiture, vous allez écouter du 440 Hz, hein, et vous allez partir fièrement dans les embouteillages pour aller, en espérant, en être en compétition avec les autres, en espérant avoir une promotion et un 13e mois ou je ne sais quoi, d'accord. Donc voilà à peu près où la grande majorité des êtres humains sont. Et je ne parle pas de ceux qui se font défoncer, piller, violer, détruits là-bas. Et eux, c'est pas Hollywood, Bollywood, on n'entend pas parler, hein, je veux dire. Ils sont avec des pioches en train de creuser à 6 mètres sous terre ou à 10 mètres avec femmes, enfants, machin, mais eux, on n'en entend pas parler, ok. Attention, il ne faudrait surtout pas froisser le consommateur.
Mais bref, moi je parle pour ceux qui vont là, hein, donc dans la voiture le matin, d'accord, on va aller faire son boulot, tout pourri, machin, ok, en espérant que, mais on est quand même fier. Attention, on a une fausse femme, de faux enfants, de fausses valeurs, on est fier de la nation et patati et patata, et puis tout ça c'est du complotisme, ok. Ok, donc, il y en a, ils réalisent même pas ça, ok, mais je parle pour ceux qui se demandent un échappatoire, en fait, c'est-à-dire qui sont honnêtes avec eux-mêmes, qui se disent, mais Jay, mais tu exposes le problème, je le vois bien, je vois bien tous ces bouffons là qui sont là, qui se moquent des politiciens, qui font des spectacles, des numéros de cirque et tout ça, je les vois à la télé, mais je trouve pas ça drôle, mais je sais pas, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, je suis là avec mon verre de vin, mon verre d'alcool, et je sais plus quoi faire, en fait, parce que ben, j'ai une famille, ma femme va me quitter, mes enfants, j'ai des responsabilités, des choses que j'aime pas faire, mais j'ai un travail, et puis attention, j'ai fait des études, et puis je suis là, et puis tout ça c'est des bêtises, hein. Mais je me sens pas bien, j'ai l'impression d'avoir une fausse vie en fait, d'être là et de perdre mon temps. Et de temps en temps, un petit verre d'alcool ou un petit voyage à droite à gauche, je retombe dans la distraction et finalement je m'éloigne de... J'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens, j'ai l'impression que tout ça c'est carton-pâte, j'ai l'impression j'allais dire, d'être dans un Truman Show, observé par des extraterrestres, des intraterrestres, la Terre est ronde, plate, creuse, et je suis complètement paumé, Jay, ok. Quand je me regarde en face de moi-même, je sais que j'ai envie de pisser, que j'ai envie de chier, que j'ai envie de me branler, que je suis une grosse merde. Mais du coup, je me dis non, 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 je suis pas tout ça, attention, j'ai une Rolex, ma femme, attention, hein, c'est un top modèle, et puis j'ai une bonne situation, attention, hein, je suis directeur général, attention, faut pas déconner. Et puis voilà, hey, j'ai un parc, ça va, ok, mes parents sont fiers de moi, c'est bon. Et puis, mais je me retrouve jamais seul avec moi-même parce qu'il faut absolument que j'esquive la question parce que sinon, bah, j'ai l'impression que je vais mourir. Que je suis un con et qu'on me prend pour un con, Jay. Mais je vais aller demander les réponses là-bas dans ma religion, machin, avec des gens super érudits qui vont me super spirituels qui vont me. Ok, d'accord, hein. Mais finalement, je m'en sors pas. Ok. Donc, je vais essayer de vous donner une solution aujourd'hui. Je l'ai expliqué de 1000 façons déjà, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas été comprise. Enfin, je pense qu'elle est comprise par certains parce que, en effet, je rencontre des personnes tous les jours de ma vie, tous les jours, différentes personnes, d'accord, qui me disent, Jay, merci pour Awareness System, ma vie a changé, ma vie a totalement changé. Je vis ma meilleure vie aujourd'hui, merci parce que j'ai compris qui t'étais, je t'ai écouté, j'ai essayé, j'ai travaillé. C'était pas si dur finalement. Et finalement, j'ai réussi en fait. Donc merci, ok. Et ça m'arrive souvent. C'est pour ça que je suis encore là, les amis. D'accord, j'ai rien à prouver, ok. Donc je vais tenter d'utiliser une autre approche ici, ok, aujourd'hui, ok. Donc la première des choses, ok. Je vais prendre une image qui va pour essayer de vous faire comprendre les choses, ok. Donc, imaginez que vous étiez une femme, ok, que moi je suis un grand barbu d'1 m 90 costaud, d'accord. Et vous êtes une femme, vous êtes là, frêle et tout ça, ok. Et vous avez jamais fait d'arts martiaux, vous ne faites pas partie des forces spéciales, Krav Maga, machin, ok, karaté Bushido et j'en passe, qui font des super techniques pour éviter le couteau. Ça marche pas, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Enfin, voilà. Donc faites toutes les techniques que vous voulez, ça marchera pas, ok. Donc voilà. Mais bref, donc il y a quelqu'un qui arrive et qui vous prend. Enfin, il y a des techniques qui marchent, d'accord, mais c'est pas celles que vous allez voir sur toutes ces chaînes toutes pourries là, ok, d'accord. Donc, est-ce que tu les anciennes, Jay? Oui, tout à fait, d'accord. Est-ce que c'est possible une personne qui ont 3 personnes qui ont 3 lames de couteau? C'est tout à fait possible, et même au sol. Ah non, Jay, c'est impossible, ben, c'est que vous faites les mauvais exercices et vous n'avez pas conscientisé quelque chose. Donc, je reprends mon truc, d'accord. McDo, hein, c'est super bon pour la santé, c'est génial aussi, hein, je veux dire, d'accord. Et puis les religions, c'est génial, la télé, politique, tout ça, c'est génial, ok. Maintenant, d'accord, pour les autres qui se disent, mais je sens qu'il y a quelque chose dans ce que tu dis, Jay, je te comprends, je te capte, et je sais que, explique-moi, ok. Donc imaginez que vous soyez une pauvre petite femme, que vous soyez frêle, d'accord. Je vous arrive, je vous étrangle, je vous mets les 2 mains là et je vous étrangle, d'accord. Vous allez tout de suite comprendre, dans l'espace d'1 seconde, que l'air, c'est très important. En 1 seconde. Parce que vous allez vous dire, il faut que je respire. Parce que si je ne respire pas, je vais mourir. Donc très très vite, vous allez comprendre que il faut respirer. Donc là, vous allez comprendre ça en 1 seconde. Ok. Maintenant, je vous mets dans une pièce. Peu importe si c'est une femme ou un homme. Ok. Vous êtes dans une pièce, vous ne pouvez pas sortir. Ok. Et je vous prive de tout. D'accord. C'est-à-dire pas de nourriture, pas d'eau, machin. Ok. Vous allez conscientiser en quelques heures que vous avez soif et que l'eau c'est très important. Quand on a de l'eau tout autour de soi, ok, on se dit c'est bon,
Mais la première des choses, en quelques secondes, on se dit, respirer, c'est le plus important. Ensuite, on se dit, l'eau, au bout de quelques heures, c'est quand même vachement important, parce que si on ne boit pas et qu'on ne s'hydrate pas, eh ben, on meurt, on se dessèche. Ok? Maintenant, si je vous donne de l'eau, mais que je ne vous donne pas de nourriture, vous allez vous apercevoir en quelques jours que manger, c'est essentiel, vous nourrir. Okay, si vous n'avez pas les techniques de respiration d'un grand yogi Kudu ou peu importe Sadhguru à regarder les rayons du soleil à une telle latitude là, vous ne savez pas faire ça, vous n'avez pas cette technique ancestrale, vous allez commencer à flipper, d'accord? Parce que vous allez vous dire au bout de peut-être de quelques jours, là il faut que je mange parce que sinon je vais y passer, d'accord? Donc vous avez conscientisé vite fait au niveau de l'air, qu'il fallait respirer, au niveau de l'eau, que c'était important au bout de quelques heures, et au niveau de la nourriture, au bout de quelques jours, ok? Vous me suivez jusque-là? Ok. Maintenant, si vous ne faites pas d'exercice, c'est-à-dire que vous ne faites pas sport, vous arrêtez de faire du sport, hein, c'est-à-dire que vous n'allez plus, j'allais dire, marcher, courir, faire de la natation, d'accord? Et que vous arrêtez ou alors juste de faire de la muscu en prenant des produits dopants pour vous la péter sur les réseaux sociaux, là, ok? Donc, si jamais vous arrêtez de faire du sport, ok, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça devient un petit peu plus compliqué, là. C'est-à-dire que ça va prendre des mois et des années avant que vous puissiez arriver, j'allais dire, ou on va dire des mois avant que vous puissiez arriver à un niveau qui est irréversible. C'est-à-dire, on est là, on fait plus de sport et on mange des chips, on mange des pop-corn devant la télé et tout ça. On fait plus d'exercice. On se dit, ouais, l'exercice, ça sert à rien. La philosophie, c'est mieux. Les exercices, c'est pas important, ça, d'accord? Et finalement, on se rend compte que la matière a son importance, que le corps est important. Et du coup, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui devient irréversible et on tombe en très mauvaise santé et on meurt. D'accord? Mais c'est pas comme le fait de vous étrangler ou le fait de vous priver d'eau ou de nourriture. C'est quelque chose qui va prendre plus de temps. D'accord? C'est-à-dire certaines choses, avant de conscientiser, ça prend énormément de temps. Maintenant, si on va dans une échelle de temps, c'est quoi le plus insidieux, le plus indolore? Qu'est-ce qui arrive à toute notre humanité? On nous a privés de quoi ici? D'après vous? Il n'y a plus de spiritualité, mes amis, il n'y a plus de spirit dans ce bas monde. Parce que dès on est conditionné dans des religions, avec des grands érudits, machin, ils sont là avec des... Ok? C'est-à-dire que on va vous faire croire qu'il y a un Dieu qui est plus grand que vous. On va vous amener à répéter tout et n'importe quoi. Dieu te bénit, machin. Il n'y a plus de spiritualité, on ne sait plus où est le sacré ici. Je veux dire, moi aussi, je prends le sac qui est derrière moi et tous les jours, je mets des fleurs dedans et je commence à lui mettre de la pinte et puis je prie. Et puis au bout d'un moment, il y a un deuxième crétin qui va venir, qui va s'agenouiller et puis un jour, ce sac deviendra un sac sacré ou j'en sais rien, ça peut être un bâton, peu importe, d'accord? On a fait des religions, on a fait tout ça, on a construit des temples, d'accord? Qui avaient d'autres vocations à l'époque, ok? Mais on a enlevé toute la spiritualité. On nous fait croire qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous, ici. Mais là où c'est très insidieux et indolore, c'est que de notre naissance à notre mort, on peut ne pas s'en rendre compte. Mais il y a un moment où tout devient irréversible et c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans le métro, boulot, dodo, marié, avec la bague, le machin, le truc, les contrats. D'accord? On a fait tout bien et pourtant on se sent misérable. On se dit, il y a un truc qui cloche là. Parce que pourtant j'ai fait tout bien. Papa et maman sont fiers de moi. Le quartier me respecte, tout le monde me respecte. Mais pourtant, il y a un truc qui cloche. J'ai l'impression de participer à la destruction du monde en fait. D'être là, de parler, de dire tout et n'importe quoi, de mettre des commentaires tous les jours YouTube, que Dieu te bénisse. Et Jay, range-toi du côté de la Vierge Marie et ceci et cela et viens dans notre religion et arrête de dire tout et n'importe quoi et d'être un foufou. Ok? Réveille-toi Jay, d'accord? Mais moi, demain, je ne serai pas dans les embouteillages. Ok, les amis? D'accord? J'ai de compte à rendre à personne. D'accord? Et c'est pas juste une histoire de crypto et de faire du catamaran à l'île Maurice, là. D'accord? Ok, ça, c'est encore un autre truc. Ok, c'est pas ça la vraie liberté. Hein? Celui qui recherche la liberté deviendra esclave de ses désirs. Celui qui recherche la discipline trouvera la liberté. Et je parle pas de la discipline d'aller prendre des produits et de lever des barres dans une salle de sport. Je parle de la discipline de vie. C'est-à-dire bien se nourrir pour le corps, bien dormir pour le mental et méditer pour le spirit.
Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Retrouvez le juste, le bien, l'ordre, le bon, qui n'est pas dans les religions, qui n'est pas dans la philosophie, dans les croyances, dans la télévision, dans tout ce qu'on va vous montrer, les lasers qui descendent du ciel, les machins, les pididi, les trucs, les nouvelles... Ok? Les amis, on est en train de se foutre de votre gueule là. Beaucoup de gens disent c'est complotiste, mais si vous n'êtes pas un minimum complotiste aujourd'hui, c'est que vous êtes des crétins en fait, c'est que vous avez toujours rien compris en fait. Et que si vous êtes fier d'aller à votre boulot tous les jours et d'avoir un salaire de 5000 euros, félicitations à vous. Je veux dire, si vous vous sentez grand, beau et fort avec ça, félicitations à vous, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose dans tout ça, d'accord? Beaucoup de paraître, mais pas beaucoup d'être. Donc, où est-ce qu'on trouve la spiritualité? Je vais essayer de l'expliquer une fois de plus. Encore une fois, d'accord? Parce que c'est pas ces mecs qui vous montrent des trucs, qui vous font des dessins super savants sur Instagram avec 150 000 crétins, avec la conscience, la méditation pleine conscience, la méditation loukoum machin, et le ceci et puis cela, et puis ensuite prier pour pouvoir, ok? Non, ok? Oubliez tout ça, oubliez tous ces crétins. Essayez de comprendre, essayez d'écouter, d'accord? La méditation, la pleine conscience et la prière, c'est la même chose. Méditer, c'est pas s'éloigner de la vie, c'est vivre la vie à son plus haut potentiel. Qu'est-ce que méditer? Méditer, c'est se poser, c'est poser ses fesses par terre, le dos droit et observer sa conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Et dont les pensées, d'accord? Okay. Ça permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Vous avez ma chaîne Awareness System, vidéo numéro 3, qui vous explique la nature de la méditation. Okay. Allez jeter un petit coup d'œil. Si vous ne méditez pas, si vous ne vous imposez pas la discipline de méditer, vous allez vous retrouver dans un bureau avec un patron. Et vous allez avoir une vie qui est... Vous allez partir en vacances, vous irez en vacances, vous irez voir les sites soi-disant sacrés, tout ça, vous vous direz, waouh, c'est génial, vous pourrez poster des trucs sur Instagram. Mais votre vie n'aura aucun sens. Aucun sens. D'accord? La seule chose qu'il y aura, c'est de la névrose, c'est des doutes, c'est des peurs, c'est des... Ok? Donc, ce qui est très important à comprendre ici, c'est que de votre naissance à votre mort, il y a les religions qui sont là, pour vous faire croire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que vous. Mais il n'y a rien de plus grand que vous. Nous sommes des dieux et des déesses ici sur cette terre, même les extraterrestres, les intraterrestres, peu importe, les trucs à des milliards d'années-lumière. Vos calculatrices vous racontent n'importe quoi. Que ce soit l'histoire, la géographie, les machins, ok, la gravité, le magnétisme et tout ça. Chacun, dans son domaine ici, est capable de faire de grandes choses. Il y a des choses que vous faites que je ne suis pas capable de faire. Mais arrêtez de vouloir être, j'allais dire, reconnu par le système. Le système, il est biaisé ici. C'est la matrice. D'accord? C'est la compétition, c'est la destruction. C'est tout ce qu'il y a dans cette petite boîte ici. Ok? Donc, comment avoir de bonnes relations dans l'univers? Le juste, les biens, les bonnes relations. Comment, j'allais dire, travailler son intuition? Comment travailler tout ça? Ses guides. Les intuitions, c'est quoi? C'est les guides. C'est très important la méditation. Donc, le fait de se poser tous les jours, sur place, d'avoir le dos droit et d'observer sa conscience avec discipline tous les jours. Pas pour aller chercher l'ouverture du troisième œil, cristal loukoum machin qui va vous amener vers toutes les dimensions et vous allez devenir un super je ne sais trop quoi là avec un voile blanc et un point sur votre tête là-bas sur une montagne là-bas à moitié à poil, ok, avec plein de gens qui se prosternent devant vous. Non, ça c'est encore une fois, c'est encore une autre débilité ça. C'est pas pour, ok. Donc c'est très important le dos droit tous les jours. Tous les jours. Pas que Dieu fait, tous les jours, tout simplement. Hein. Le soleil, machin, il est artificiel, la lune, on est sur la terre plate, la terre creuse et tout. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toutes choses. Et vous arrêterez de vous poser toutes ces questions. Donc c'est très important. On s'assoit, le dos droit, et on observe sa conscience. C'est la seule chose qu'il y a à faire. La seule. Sinon, vous irez regarder la télé et vous finirez comme 99,9% d'abrutis qui existent sur cette terre ici. En ce moment. Mais c'est pas eux qui vont changer le monde. Ceux qui vont changer le monde, c'est toujours une minorité. Les autres, ils vont faire ce qu'on va leur dire de faire. Métro, boulot, dodo, j'en passe, d'accord? Religion et tout ça, ok? Dîner avec grande conversation, plein d'esprit sans importance, ok? Ouais, d'accord? Bon petit soldat dans l'armée pour tuer ou se faire tuer, grand professionnel, ok? Diplômé des forces spéciales, machin. Ok, je me la pète, hein, avec mon petit shot de stéroïdes là, ok? Bon, mes amis. Parce que certaines personnes ne s'en rendront jamais compte en fait. C'est-à-dire, et il y a des personnes, on est là, on se dit mais pourquoi est-ce qu'elles clament en fait? Elles sont là, elles sont, je sais pas moi, grand diplômé, prof d'histoire dans une université, un mec très bien, puis tout d'un coup, boum, ah, on se dit ouais c'est injuste la vie, machin, ok?
Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà mortes ici, qui sont déconnectées du spirit, déconnectées de Gaïa, déconnectées de la terre. Il n'y a plus rien en fait. Il y a juste, tout est dans la pensée a pris le contrôle, hein, à force de bouffer du graphène, du machin, d'être des batteries pour l'intelligence artificielle, de voter à gauche, de voter à droite et tout. Ok, on est là, machin, Elon Musk, machin, ok, super, les robots et tout, ouais, génial, ok. C'est quoi l'humanité dans tout ça, ok? Bouffer des trucs reconstitués, tout. Quelle est l'humanité dans tout ça? Okay. Donc c'est très important de rester connecté à notre humanité, de rester connecté à Gaïa, au monde végétal, au monde animal, mais aussi au monde minéral, à tous les éléments. Ok? C'est pas un gravité, machin, c'est un univers vibratoire. Vibratoire. Tout est vibration, résonance et fréquence. Okay, et c'est pas, comme disent la Kabbale, le Kibalion, machin, tout n'est que simple information. C'est quoi encore? Le tout est mental. Le tout n'est pas mental, mes amis. On n'est pas dans une simulation ici. Okay, pensez que le tout est mental et vous êtes foutu d'avance. C'est que vous laissez tomber la matière et que vous laissez tomber le divin. J'essaye de vous expliquer ça depuis le début. Tout est matière, mentale et divin. J'essaye de vous l'expliquer. Je pense être la seule personne vivante au monde sur cette terre qui vous l'explique correctement ici. Parce que je ne le trouve pas ailleurs. Même si une personne d'entre vous est capable de comprendre ça, c'est très bien. Il pourra le retransmettre à d'autres personnes. Et mon travail sera fait ici. Les autres, ils me verront comme quelqu'un de foufou, un machin, un truc, un... peu importe. Ok? C'est pas important ça. Ok? Ce qui est important, c'est que vous puissiez comprendre quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ok? Il y a des choses que je ne sais pas faire. Je veux dire, je ne sais pas réparer une bagnole, je ne suis pas un bon mécanicien. Il y a des choses où vous êtes capable d'envoyer des roquettes sur la Lune, vous êtes super, des artistes, vous êtes de grands couturiers, peu importe, de grands médecins. Génial, ok, bravo. Grand herboriste et tout, super, ok, génial. Okay, grand tarologue, bravo, félicitations à vous, ok. Mais ce que j'essaye de vous expliquer ici, parce que beaucoup de personnes viennent ici, ils viennent détourner, ensuite vont sur les réseaux sociaux, ils vont se faire des milliards de vues, mais c'est pas ça le truc, ok. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que je vous ai dit là. C'est très important de méditer tous les jours. C'est très important de méditer tous les jours. Et la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est une attention sérieuse. C'est une trinité. Une attention, une écoute et une observation sérieuse. De qui? De quoi? De la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Ok? Donc on observe ses pensées, on est attentif à son corps et on écoute, d'accord, tout ce qui se passe autour. Et c'est ça la méditation. Vous avez les trois grands arts divins, le fait de se nourrir, le fait de manger, le fait de dormir, le fait de méditer. La méditation, c'est une écoute, une attention. Ok, tout est trois dans l'univers. Tout est vibration, résonance et fréquence. Ok. Ok. Donc si vous êtes en train de vous poser énormément de questions sur qu'est-ce qui se passe, les lasers qui tombent du ciel à Hollywood, Bollywood, je ne sais trop quoi, la machin, et puis les prochains virus qui vont nous arriver dessus et tout ça, ok? Si vous voulez pas juste être des bots en fait, comme tous ces bots là, ok? Avec leur petite reconnaissance, machin, parce qu'ils sont soi-disant dans la royauté, qu'ils ont des... Si vous voulez pas faire partie de tous ces bots, si vous voulez vraiment être un leader, si vous voulez retrouver votre toute puissance, essayez de méditer, de cogiter, enfin de comprendre ce que je viens de vous dire là. Ok? La méditation c'est très important. Sinon on se coupe de Gaïa, on se coupe de tout et on commence à être dans la peur qui est l'ennemi de l'amour, on fait n'importe quoi. Il n'y a pas de justice dans ce monde, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de bon, de juste, parce que les êtres humains vont trouver, vont chercher quelque chose à l'extérieur d'eux. Les Anunnaki, les extraterrestres, les intraterrestres, les Sumériens, les machins, les trucs. Hollywood, Bollywood, tous les films que vous voyez à la télé, là, ces grands guerriers, machin, ok. Si vous voulez pas que notre humanité disparaisse, c'est très important de conscientiser ça, ok. Parce que au bout d'un moment, on s'en rend même plus compte et c'est trop tard. La spiritualité, c'est essentiel, comme les huiles essentielles, ok. Bien se nourrir, c'est essentiel, bien dormir, c'est essentiel, méditer, c'est essentiel. Si on ne médite pas, on se coupe du spirit, du sacré. Vous voulez vraiment découvrir c'est quoi le spirituel, le sacré, l'amour? Ça n'a rien à voir avec les conditionnements, les religions et tout ce qu'il y a à la télé, là, mes amis. D'accord? Ça, c'est tout ce que vous allez voir dans vos émissions avec machin, les trucs, les gens qui chantent, nanana, qui reproduisent. Ok, ça, c'est très, 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 très bas de gamme. Ok?
Bon voilà. Donc très important de comprendre ces choses-là. Très important. Il y en a encore qui vont jacter dans les commentaires, hein, je les entends déjà venir là. Une armée de bots qui vont venir. Voilà. Diplômés de grands spécialistes. Je pense que je vais rebattre le jeu parce que je pense déjà avoir transmis pas mal de messages, ok. Donc je vais remettre ça dans le... Hein. Redistribuer les cartes. Donc 3 croix celtiques. Les êtres humains sont devenus cinglés parce qu'il n'y a pas d'éducation dans ce monde. Pourquoi il n'y a pas d'éducation? Parce qu'il n'y a pas de hiérophante. Et quand il y a un hiérophante qui se présente, il y a une centaine de bots qui vont dire « Ouais, attends, je vais t'expliquer la vie. » Mais c'est pas grave, s'il y en a un parmi 1000 d'entre vous qui arrive à comprendre ça, c'est peut-être... qui se dit « Ah, je vais essayer de comprendre, je vais aller voir la chaîne Awareness System, je vais essayer de comprendre, je vais me mettre à méditer tous les jours, on va voir ce que ça donne. » Mon frère, c'est peut-être toi, le nouveau leader du monde ici, ok? Ou ma soeur, peu importe, ok? Nous avons le Seven of Cups. Donc beaucoup de monde au portillon ici. D'accord? Peu importe, c'est pour tous les signes ici. Donc l'illusion, la Maya, ok? Nous avons le Two of Cups. Donc j'ai l'impression qu'en amour, vous êtes en train de vous poser des... En fait, c'est même plus que vous vous posez des questions, c'est que vous n'avez aucune réponse en fait. Et que vous êtes complètement paumé ici. On a le 6 de bâton parce que vous pensez que vous n'irez nulle part. Et que tout ça, c'est bien mignon, mais qu'au bout d'un moment, ça fatigue. On a le cavalier des pentacles parce que ça vient me dire que vous êtes prêt, vous êtes en train de vous demander si vous ne devriez pas tout laisser tomber derrière. Votre boulot qui sert à rien, votre fausse famille, votre fausse femme, et tout ça, machin, je veux dire, toute cette injustice. Télévision, radio, fluor et tout ce qu'on vous raconte là. Okay. Les grands sauveurs du monde, les grands hommes politiques, les machins, les trucs. Donc vous vous sentez très seul en fait, vous vous dites mais frérot, ben, au moins là t'es content, vous êtes content de me voir, vous dire putain le mec il est là, il parle, il dit tout ce que je pense tout bas en fait. Waouh. On a le chariot in reverse ici, qui vient nous rappeler que la conquête du monde se fait avant tout à l'intérieur de nous-mêmes, parce que vous êtes le monde et le monde c'est vous. Vous voulez changer le monde, on se change d'abord nous-mêmes ici, d'accord? On a le King of Cups in reverse, donc ça vient me dire que soit il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, ou soit vous allez exprimer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en vous et que vous allez les dire. On a le 9 de coupe. Donc ça vient me dire que vous êtes aussi en train de sentir une certaine force, c'est-à-dire que vous savez que vous n'avez besoin de personne. Et vous avez raison. Parce que c'est une carte de manifestation ici, le 9 de coupe ici. Ok? Ça vient me dire que vous vous sentez mieux seul que mal accompagné et que vous en avez marre en fait. D'accord? Moi aussi, des fois, j'en ai marre. D'expliquer ça. 4 millions de personnes qui sont passées sur cette chaîne, 20 000 abonnés à peine. Toujours un commentaire sur 3 pour dire tout et n'importe quoi, machin. Et tous les bots qui sont là, qui sont fiers d'être des bots. Et qui vont encore venir, vous allez voir, Dieu te bénisse, machin. Ils vont encore mettre des drapeaux, ils vont rigoler.
pris derrière leur écran et tout ça. Je veux dire, le monde est fait de ces gens-là, je veux dire, c'est triste. Hein. Donc, on a le Seven of Coins ici, c'est-à-dire que en gros il y a une insatisfaction ici. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse tout ça? Ok. Blessure d'injustice, d'abandon, de trahison et tout ça, d'accord, hein, c'est encore là, hein, ça remonte, ça veut dire qu'on vous en a mis plein la poire et que c'est en train de remonter, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder ça avec beaucoup de recul ici. C'est comme si c'est comme un Jedi qui fume sa pipe en regardant les étoiles, il maîtrise son sable laser et tout ça, et puis il se dit, putain, il m'en est arrivé des trucs, hein. On a le 9 de Pentacle, donc ça vient me dire que vous êtes des boss. Hein. J'allais vous dire ça justement, j'allais vous dire demain je vais aller surfer, mais moi je rentre pas dans l'eau comme un vieux crasseux là pour aller me laver. Quand je ressors de là je suis sale, je veux dire je rentre dans l'eau, je vais surfer, mais ça va, d'accord, hein, j'ai de quoi faire. Ok, je veux dire, c'est pas comme le mec qui a rien dans sa vie, c'est bien de surfer, c'est cool, mais c'est bien aussi d'avoir un compte en banque, c'est bien aussi de comprendre l'économie, les marchés, c'est bien aussi d'avoir une entreprise, pourquoi pas 2 ou 3, c'est bien aussi d'avoir des relations, c'est bien aussi de réussir dans la vie, c'est bien de... Ok, il n'y a pas que ça, hein, je veux dire, hein. Aller juste surfer pour se mettre des coups de couteau sur un spot pour montrer qu'on est... Je veux dire, il y a beaucoup de personnes aussi, voilà. C'est-à-dire que... Vous savez, le 9 de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est ancré dans la matière ici. Hein. Sans se la péter, mais qui sait ce qu'il fait, je veux dire, qui n'a pas besoin de, comment on dit ça en anglais, got your shit together, hein. C'est-à-dire, t'as envie de prendre un billet d'avion, tu prends un billet d'avion, t'as envie de t'acheter une montre à 15 000 boules, tu te l'achètes, ok, tu réfléchis pas longtemps, t'as envie de te payer un resto, t'as envie d'aller, je sais pas, dans un hôtel, tu le fais, pourquoi? Bah parce que tu racontes beaucoup de conneries sur YouTube, tout le monde te prend pour un foufou, mais sur le côté, t'as quand même une petite connaissance sur pas mal de choses et tu te débrouilles ici, ok, t'as de quoi t'acheter une baraque, t'es cool, ok, t'es cool. Tu vas pas la filer à n'importe qui, mais t'es cool, ok. Donc c'est ça que ça veut me dire ici, ok. C'est que vous pouvez vous mettre dans une situation où vous vous dites, parce que vous êtes peut-être différent aussi. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, peut-être quelqu'un va vous prendre de haut et tout, parce qu'il, j'en sais rien, directeur de l'éducation nationale, et qui va dire, putain, tu fais quoi, toi, tu tires des cartes sur YouTube? Ouais, salut, d'accord. Mon compte en banque, il fait 60 fois le tien. Mais c'est pas grave, je vais pas te le dire, je veux dire, ok. Puis, je veux dire, je suis pas dans ta... Je veux dire... Vous n'avez pas besoin d'expliquer ces choses-là, d'accord? Je veux dire, vous rigolez, mais vous voyez toujours autour de... En fait, c'est simple, vous êtes comme des lions entourés de cafards, en fait. Et ça peut être agaçant, des fois, d'accord? Donc, on a le Four of Swords in Reverse. Donc, ça peut vouloir me dire ici que j'ai l'impression que vous allez passer à l'action, d'accord? Et on a le Diable in Reverse. Donc, soit vous devez, soit vous êtes en train de vous libérer de quelque chose ici, j'allais dire d'un cafard, ok? Ça veut dire que vous allez prendre des décisions, mais sans violence ici. Et nous avons le Four of Wands ici. Ah, et puis juste derrière, nous avons le Cavalier des bâtons. Donc ça pourrait vouloir me dire... Ça pourrait vouloir me dire que peut-être vous allez repartir dans une passion ici, mais sans avoir peur de vous cramer ici. Et... Waouh. Alors, en fait, vous avez conscience que... C'est pas que vous êtes... J'ai l'impression que... Vous allez changer d'avis sur beaucoup de choses. Qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous. Vous savez, c'est-à-dire... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si... J'ai quand même l'impression qu'il y a une manifestation qui est en train de vous venir ici, là. On a le 3 des pentacles. C'est-à-dire que si quelque chose demande trop d'efforts et que ça vous gonfle, vous allez laisser ça derrière. Hein. Vous n'avez pas envie de tailler un pentacle, vous avez envie d'ériger un truc là, d'accord? Ok. Vous avez envie de faire un... Ok. Faire quelque chose de grand pour le monde ici. Ok. C'est-à-dire que les choses qui ne marchent pas, vous n'allez pas vous prendre la tête avec les choses qui ne marchent pas et vous allez faire votre chemin ici. Votre challenge, ça va être de prendre une décision, mes amis. Très bientôt. Beaucoup plus important de savoir s'il faut vendre ou acheter sur les marchés. D'accord. On a le Ace of Swords in Reverse, c'est-à-dire que pour l'instant vous n'avez pas de clarté, vous pensez que vous ne l'aurez pas ici. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes dans une certaine défensive, ça peut vouloir me dire que vous pourriez être amené à blesser certaines personnes.
d'accord? Ou alors avoir la vérité, ou même vous blesser vous-même ici. Donc vous êtes un peu sur le fil du rasoir ici. Donc c'est-à-dire que c'est une situation qui est un peu tendue, ok? Et avec les émotions, la pleine lune en cancer et tout ça. Ce que vous allez laisser derrière, peut-être c'est un fardeau que vous n'avez jamais réussi ou que vous ne pouviez pas laisser derrière. C'est-à-dire que vous aviez envie, c'est par exemple, vous avez tenté d'essayer d'expliquer 10 000 choses à une personne, ok? Mais cette personne ne voulait pas entendre, ok? Cette personne, elle est partie et elle s'est pris le mur. C'est-à-dire que maintenant, elle est sur une chaise roulante, elle a plus de jambes, plus de bras, ok? Donc, et vous n'avez pas envie, mais il y a encore des choses que cette personne peut conscientiser, mais vous n'avez pas envie d'aller là-bas pour lui dire, tu vois, je t'avais dit, non. Vous vous dites, bon, maintenant, si cette personne, elle ne revient pas vers moi, vous n'avez pas non plus envie de lui dire, ah, hein, pas de bras, pas de chocolat. Non, quand cette personne revient, vous avez envie de, peut-être de discuter, de dire, bon, bah peut-être qu'il y a un message et que peut-être qu'il fallait en arriver là pour délivrer ce message. Mais j'ai l'impression que l'autre personne qui est en face, c'est difficile pour cette personne de revenir, de vous parler, parce que vous l'avez prévenu avant. Donc, il y a beaucoup d'ego dans tout ça. Donc, si vous vouliez dire quelque chose, mais c'était pas possible jusqu'à maintenant, c'était très compliqué jusqu'à maintenant, ok? Ce qui couronne votre reading ici, c'est le lâcher prise par rapport à tout ça. C'est-à-dire que l'univers va faire en sorte de conspirer en votre faveur ici. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se voient pas, mais qui vont se mettre dans l'ordre petit à petit ici. Ok? Petit à petit. Vous avancez vers le judgment, c'est-à-dire une réponse ici. C'est vers le fait de conscientiser quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose ici. Ok? Conseil de l'univers. Écoutez votre cœur. Votre cœur, c'est le juste, le bien. Votre cœur, c'est pas une pompe seulement. Ok? Ça, c'est juste au niveau matière. Mais sinon, au niveau mental, machin, c'est tout ce qui va donner la romance et tout ça. Mais sinon, le cœur, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre d'attirer. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. L'univers vous donne ce que vous êtes. Donc, c'est un diamant qui peut tout manifester dans votre vie. C'est le cœur. Ok? Quand vous avez quelque chose, que vous fermez les yeux, que vous voyez cette chose très précisément, que vous savez que vous allez la récolter, sans doute, sans espoir. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Et quand cette chose se présente à vous, alors vous la saisissez, parce que vous sentez que vous devez y aller, peu importe que ça foire ou pas. C'est votre cœur qui parle. Ok? Le cœur, il n'a pas peur d'être blessé ici. C'est ce qu'on vous dit ici. N'ayez pas peur. Faites confiance que votre cœur va vous amener ce que vous voulez ici. N'oubliez pas que vous faites partie de la conscience collective de toute chose dans l'univers. Et ce que vous voulez, c'est que l'humanité, que nous ne devenions pas, j'allais dire, des batteries pour cette intelligence artificielle qui prend le contrôle sur le monde. La preuve en est. Ok, Hollywood, Bollywood et tous ces jeunes, tous ces crétins qui... Mais c'est pas facile, je veux dire. Maintenant, l'école crétinise, les religions crétinisent, la nation crétinisme et tout ça. Je veux dire, ils ont nulle part envers se tourner en fait, sauf sur Five Star. Et en plus, quand ils viennent ici, ils disent « Ah, lui, c'est un crétin hein. Donc là, on en est arrivé à un niveau de... Ok. Dans votre entourage, on est la justice ici. Ok. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut pas pour garder les choses qui sont essentielles. Et c'est pas de la philosophie à 2 balles là. On n'est pas en train de faire des universités populaires, vous parlez de Nietzsche là, ok? Alors qu'on n'a rien compris à Nietzsche, ok? Et qu'on veut faire vacciner tout le monde. Et qu'on passe à la télé. D'accord? Ça n'a rien à voir avec ce tas de conneries là. Dieu, t'es méchant? Non, rien à voir. Ok, vous avez raison. Je vis pas dans un monde où je veux considérer la gentillesse comme une faiblesse, mais je suis pas quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un certainement de vrai, d'authentique et de compétent dans ce que je fais, c'est-à-dire vous retransmettre les énergies du moment, ok? Donc ce que je vous dis, c'est important, d'accord? Il y a une justice ici dans votre entourage, parce que la justice, vous allez devoir vous la faire vous-même, mais pour faire la justice, il ne faut pas être un mouton. Donc ne vous étonnez pas que justice ne se fasse pas au niveau de votre travail, au niveau de votre femme, de vos enfants, de tout ça. Et qu'après on vous tombez malade parce qu'il y a une déconnexion. Ah ben oui, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, mais être quelqu'un de bien et quelqu'un de gentil, ça ne suffit pas. D'accord? Ça suffira pas. Hein, ça suffira pour avoir 20 000 abonnés avec... Ok, mais sinon ça suffira pas dans la vraie vie. Ok? La High Priestess, vous avez la connaissance, vous êtes puissant. Ne plus vivre en sacrifice. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'arriverai à prendre les bonnes décisions dans ma vie? Eh bien, je vous donne, je ne fais pas que parler, je vous donne les solutions avec ma chaîne One System. Ok? Parce que tout ce que je viens de vous dire, vous savez maintenant, je vous donne les solutions. Que ça, par contre, vous ne savez pas. Ok? Parce que... Okay, mais là, je vous donne. D'accord? Et vous allez arrêter de vous poser 10 000 questions et vous allez agir ici. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la bonne chose va se présenter à vous et vous éviterez... C'est-à-dire que au bout d'un moment, vous n'allez plus vous poser 10 000 questions et vous allez laisser les choses se faire ici. D'accord? C'est-à-dire soit tu roules pour ma pomme,
soit tu es avec moi, soit c'est pas que tu es contre moi, mais c'est que va faire ton chemin, va avec les 99% là-bas, ok? C'est une minorité qui va changer le monde. Si vous avez fait un moteur quantique et que votre moteur quantique il passe à la télé, vous êtes mort avant demain matin, ok? Enseignez-le en toute discrétion à d'autres personnes et ça se passera bien. Ou alors transmettez la notice pour pouvoir le faire sur les réseaux sociaux. Ça peut être simple. Mais c'est ce qui déjà est en train de faire, machin. Ça se fera dans les garages, mes amis. Ça se fera dans les garages. Ça, c'est clair et net. L'énergie qui est en face de vous. Tu parles trop, Jay. Bah, heureusement que je suis là pour ouvrir ma grande G, mon frère. Parce que si c'était toi qui devais prendre le relais, tu le feras pas d'ailleurs. C'est tellement plus facile derrière son ordi de venir raconter de la merde. Un grand spirituel, machin. Bah, ouvre ta chaîne et puis va nous raconter tes salades. T'inquiète pas, je serai là, moi. Pour briser ta carrière, exactement. Donc, on a ici le Seven of Swords, d'accord? Donc, lui, c'est le lâche, c'est celui qui vient pas, qui a peur, qui flippe sa race et tout ça, d'accord? Quelqu'un qui fait genre, ouais, bon, il faut que j'aille bosser là, donc j'ai des grandes choses à faire, je suis un grand boss du SP500, du 440, la crypto monte, descend, machin, attention, puis moi, attention, hein, je veux dire. Hein. Mais cette personne, en fait, elle est en train de se dire, mais les choses ne marchent pas et je le sais ici. D'accord? Et cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est être heureuse. Elle en a marre des conflits, déposer son fardeau. Elle ne se réalise pas. Elle a le rêve d'être heureux ici. Elle sait qu'elle doit prendre une décision. Il y a des manipulations. Elle n'est pas heureuse. Patati, patata. Parti politique, statut social, les gens passent. On se dit, allez, c'est bon. Je vais quitter. Mais quand papa et maman disent, non, non, machin, c'est comme ça que ça se passe. On revient en arrière. On voudrait s'exprimer, mais on ne sait pas comment. Retrouver son leadership. Il n'y a que vous. Mais en fait, on se dit, hein, c'est quelqu'un qui espère pouvoir être avec vous, mais qui ne sait pas comment faire. Patati, patata, on la connaît l'histoire. D'accord? Là, je vous parle de ceux qui... Si vous comprenez ce que je vous dis, c'est que vous étiez dans la première croix celtique. Là, je vous parle de l'autre, là. Hein. D'accord? Le grand Commodore, là. D'accord? Hein. Celui qui croit qu'il est super intelligent parce qu'il pilote un zinc avec 400 passagers à bord. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est pas intelligent, hein, mais ça veut dire que... ok, ça veut dire qu'il s'arrête à là. Ok? Donc, on a ici... Et je ne vous parle pas de ceux qui sont derrière. Alors là... Donc, on a ici le 5 de Pentacle in reverse ici. Donc, ça vient me dire que cette personne, elle voudrait se libérer d'une blessure d'injustice, de trahison et tout. Hein. Elle se sent... Elle voudrait trouver une raison à sa vie ici. Elle regrette d'avoir des choses vis-à-vis de vous ici. Et cette personne, on lui demande d'être fort ici. Hein. C'est-à-dire qu'elle a la force en elle. Elle a la force de réaliser quelque chose. C'est comme justement un pilote d'avion, d'accord? Il a ses 4 galons. Je peux tout faire, c'est moi le boss et tout, machin, ok. Hein. J'ai toutes les hôtesses, machin, ma femme, ou qu'elle divorce, c'est pas grave, j'en ai d'autres, machin. Et puis attention, maintenant je suis commandant de bord, c'est moi le boss, d'accord? Détourne un peu ton avion sur la gauche ou la droite et on va voir jusqu'à où tu vas être le boss, mon ami, d'accord? Parce qu'en fait, t'es juste le cocher, en fait. On te dit, voilà, voilà, on te donne un salaire, tu penses que c'est un bon salaire, mais ça va, on peut faire mieux, d'accord? Hein, je veux dire, même si vous êtes médecin et tout ça, je veux dire, moindrement vous comprenez les marchés, que vous savez lire le solfège des marchés, moindrement l'argent, c'est plus trop un problème pour vous, d'accord? Donc, ok, je parle du mec qui pense avoir tout compris, ok, super machin, ok. Non, si jamais c'est un mec bien, tant mieux, et qu'il a sa place et que c'est sa passion, c'est génial. Mais je vous parle du gros con là, d'accord? Ok, il y en a beaucoup, ok. Donc, qui va prendre cher parce que tout n'est que conséquence dans la vie, bien sûr. Mais celui qui pense qui veut se réfugier là-dedans, en fait. Hein. Mais finalement, qui a pas grand-chose dans sa vie et qui, quand il se retrouve en slip là dans sa chambre, tout seul à bouffer son plateau de merde, il se dit, putain, mais je suis qu'une grosse merde en fait, d'accord? Mais il le sait, ça, d'accord? Hein. Donc, mais aussi, on est tous divins. Donc cette personne, elle peut avoir la force. Des fois, ça peut arriver, vous savez, avec la maladie, vous savez, les enfants qui tombent malades, la femme, les machins, un gros coup dur, un rein qui pète. Et là, on se dit, putain, merde, d'accord? Et on apprend quelque chose. Et quelque chose vient me dire que l'énergie qui est en face de vous ici, c'est quelqu'un qui était en train de se dire, moi, c'est bon, moi, je gère, moi, je suis le best. Sauf que quelqu'un vient de se prendre un gros coup de circonstance dans la tronche et est en train de se dire, mais en fait, j'ai déconné là. Parce que, en fait, j'ai renié le plus grand amour de ma vie et j'ai fait une putain de connerie. J'ai foncé dans le mur, maintenant je suis un cul-de-jatte et je sais pas comment faire pour revenir. The stars in reverse, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est dans l'espoir, qui est dans la tristesse ici, ok? Qui n'a plus de guidance, donc qui est perdu ici, qui ne connaît pas la vérité ici, d'accord?
Quelqu'un qui ne sait pas prendre une décision sans violence, c'est-à-dire il y a trop de gravité là-dedans. C'est-à-dire que quelqu'un veut faire quelque chose et puis il va se monter le bourrichon tout de suite. Il va dire ah non mais si je fais ça tout le monde va savoir et puis tout le monde va savoir que j'ai une toute petite bite en fait alors que c'est pour ça que j'étais en train de me vanter de mes 4 gallons tout seul et qu'en fait je suis un gros con et qu'en fait je connais rien d'autre à part me la péter et tout ça et que j'étais là en fait à cause de papa maman et que j'étais pistonné en fait et que je suis qu'une grosse merde. D'accord? Là ça devient un peu compliqué, d'accord? Parce qu'il se dit putain mais en fait tout le monde connaît la vérité mais je dois absolument rester dans le mensonge à l'intérieur de moi-même ici. Ok? Et cette personne se dit mais comment je vais faire? D'accord? Le hiérophant, le divin masculin, le choix divin ici. C'est comme si, avec le jugement, c'est comme si quelqu'un tout d'un coup se rendait compte qu'il fallait qu'il se dépouille, il fallait dire, il faut que j'enlève ça, il faut que j'enlève cette cravate en fait, qui est le symbole de la laisse du chien en fait. Peut-être que je devrais aller piloter un petit hydravion pour aller déposer des médicaments, je sais pas, ailleurs, que je devrais refaire ma vie ou tout simplement faire autre chose. Quelqu'un qui a une grande prise de conscience et qui se dit, il y a autre chose ici. Et il n'est pas trop tard pour moi. J'ai l'impression que je devrais le faire pour changer toute ma vie ici. Quelqu'un qui fait donc quelqu'un qui conscientise les choses, quelqu'un qui est en train de s'éveiller ici, quelqu'un qui quelqu'un qui est en train de trouver le juste, le bien, l'ordre ici. Donc là ce que ça vient me dire, conseil de l'univers, direct je vais vous le dire avant de tirer cette carte, c'est que si cette personne vient vers vous, qui que vous soyez, divine féminine ou pas, c'est pas le moment de lui cracher à la figure. Parce que ça a l'air d'être une bonne énergie. On a le conseil de le Free of Souls in a Reverse ici. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui sait qu'il souffre, qui ne veut plus souffrir, qui s'impose sa souffrance à lui-même ici. À ce point-là, mes amis. Ouais, mais toi, t'es sûr, Jay? J'en suis pas sûr. Il y a des choses que vous savez pas, vous n'êtes pas censé savoir. Vous savez, l'univers, c'est comme TikTok, Instagram, il sait mettre des filtres. Il sait prendre le bon angle. On va vous faire voir un truc à la télé où ça pète, il y a des bombes, il y a des immeubles, machin. Mais le quartier d'à côté, tout le monde sort à 2h du matin, il n'y a pas de violence et tout ça. Alors que vous allez dans certaines villes qui sont soi-disant très safe, machin, avec grand pays, j'allais dire civilisé. Et en fait, il y a des viols, il y a des machins, il y a de la drogue de partout et tout ça. Et dans certains pays, vous pensez que c'est la guerre, que tout le monde s'entretue. Vous y allez, vous vous dites, finalement, il n'y a rien, il n'y a pas de virus, tout le monde est cool. Les nanas sont mini-jupes à 2h du matin dans la rue, elles vous disent qu'elles se sentent en sécurité. Ah ben ouais, mais là, les caméras sont là-bas, regarde. Ah ouais, par contre, toutes les caméras sont là-bas et là, ça pète. Hein. The world is a stage. Hein. Ok. Donc, il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être que vous pensez que cette personne, elle vous voit comme un minable, que ceci, mais en fait, cette personne, elle vous kiffe de feu de Dieu et elle pense à vous matin, midi, soir, H24, 7, 365 jours de l'année. Ok. Ça peut vouloir me dire aussi que cette personne ici a été mariée de force ou est dans un faux mariage ici. D'accord. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que finalement elle s'est mise elle-même là-dedans, qu'elle a voulu faire quelque chose contre... Et elle s'est rendue compte que vous aviez raison, qu'elle avait tort et que maintenant elle ne sait pas trop comment faire. Mais rien ne fait que cette chose, elle passe en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à to swallow, on n'arrive plus à avaler sa salive. D'accord. Conseil de l'univers. Cette personne se dit mais combien de temps je vais encore tenir en fait? Combien de temps je vais encore vivre en sacrifice? Combien de temps je vais encore vivre dans ce monde-là? Je suis l'archétype qui fait que ce monde, il est là-dedans. Et je vois, on est en train de vous voir de l'autre côté et on se dit, mais attends, mais comment ça se fait que lui, ou elle, comment ça se fait qu'il a tout, quoi? La liberté, le machin, la... Je veux dire, waouh, mais c'est cette vie-là que je veux. Pourquoi moi, j'ai pas ça? Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Aurait-on tenté de me l'enseigner avant? Ah, mais j'ai pas compris. Mais il faut que je retourne au travail. Métro, boulot, dodo, payer les factures. Et puis attention, c'est important, attention. C'est très important. Mes responsabilités, mes diplômes, mon truc, mon statut, c'est très important, tout ça. Combien de temps? D'accord. Et pour terminer ici, boum, quelqu'un qui prend le bâton et qui se dit, voilà, maintenant, le mysticisme, quelqu'un qui veut repartir, quelqu'un qui veut vivre ici, quelqu'un qui veut vous apporter quelque chose de concret, quelqu'un qui veut vivre une passion avec vous ici. Donc ça vient me dire qu'il y a des énergies passionnées qui vont venir vers vous ici. Il y a des énergies passionnées qui vont venir vers vous ici. Et vous, peut-être que ça vous fait flipper, ou peut-être que vous n'avez pas le temps, ou peut-être que je sais pas, mais c'est pas le moment d'être sur la défensive. Hein. Hommes et femmes qui regardaient cette vidéo, d'accord? Vous avez tous de grands pouvoirs.
Je sais aussi, il y en a qui regardent, qui comprennent tout à fait ce que et qui disent, mais Jay, mais pour moi c'est absolument standard, et j'adore tes guidances, au contraire, j'adore savoir juste. Tous ceux qui viennent sur mon groupe Telegram, ils disent, mais moi je rêve de faire de la finance avec des gens qui sont comme moi en fait, donc je suis content, je suis là, pap, et on fait notre truc, d'accord, hein. Que l'un soit agriculteur, l'autre musicien, l'autre banquier, l'autre expert comptable, ou l'autre, j'en sais rien, de l'armée de la police, ou l'autre qui soit, j'allais dire, un dealer de quartier, on est tous ensemble, on bosse ensemble, d'accord. Exactement. Bon, on va faire ça en upright, d'accord. Donc nous avons le 6 d'épée ici. C'est-à-dire que en ce moment, c'est pas un moment facile. On vit au sacrifice, mais au moins on en a la pleine conscience. Le lâcher prise par rapport à ça, parce qu'on a confiance en l'univers ici, et la quête du bonheur, la quête de la stabilité, le soleil. On n'est pas heureux, mais on a tout pour être heureux ici. On a énormément d'amour à donner ici. Et on est à la croisée des chemins ici, d'accord? Ne soyez pas sur la défensive. Je te donne, tu me donnes en retour ici. Ok? Et vous avez quelque chose d'unique. Tout peut être ramené à une respiration ici, mes amis. D'accord? La respiration, c'est le plus important et c'est le plus grand pouvoir. Ok? Et là où tous les autres vont à l'abattoir, vous allez vers... Alors eux, ils ont l'air d'aller vers le bon chemin, et vous avez l'air d'aller à contre-courant, mais eux, ils vont tous vers le désespoir, et eux, vous allez vers la lumière ici. Vous savez, c'est... Quand on vient vous dire, ouais, mais tu sais, c'est pas les autres, c'est toi, hein. Je veux dire, quand vous avez 100 connards qui sont devant vous, qui vous disent, c'est toi qui as tort, et vous savez que vous avez raison, laissez ces 100 connards et allez faire votre vie. Et laissez-les. Vous inquiétez pas. Vous allez vous retrouver seul, mais si vous savez que vous avez raison, et vous avez raison, ceux qui regardent ce reading. D'accord, hein? Arrêtez de douter de votre puissance ici. Ok? La mort. C'est un moment douloureux. La mort sur blessure d'abandon, injustice, trahison. Parce que vous êtes différent. Parce que vous êtes unique. Vous n'êtes pas dans des religions, vous n'êtes pas, peut-être qu'on vous prend pour un geek pour ceci, peut-être que, mais vous n'avez pas besoin d'un piercing à l'arcade ou d'avoir des cheveux bleus ou peu importe de faire ceci, cela là pour être différent. Ça, on n'a pas besoin de tout ça. Ok? Le lien, il est ici, mes amis. Et il est il est le 10 de coupe, inaltérable. Le rêve. Vous avez tous les deux le même rêve. Quelqu'un qui a le même rêve que vous va venir dans votre direction. Et vous allez partager le même rêve et vous allez dégager tout le reste. Sans pitié. Ce que vous laissez derrière, c'est le Ten of Pentacles in Reverse, c'est-à-dire toutes les choses qui n'ont pas de substance ici. Toutes les personnes qui ne sont pas à mesure de concrétiser votre rêve ici. Ça pourrait vouloir me dire que ça me parle. Ok, exactement. C'est-à-dire que vous savez, dans un combat d'épée ou dans un combat de couteau, là. Une fois, quand j'étais allé à Taïwan, j'étais entré dans une pièce et j'ai vu des enfants très très jeunes qui s'entraînaient avec des couteaux. Et je comprenais pas pourquoi, en fait. Je pensais qu'il y avait que, par exemple, dans le Cali philippin, dans un des seuls arts martiaux où tu commences avec les armes, c'est-à-dire bâton et couteau et tout ça. Et après, tu reproduis ce que tu fais avec les danses, les couteaux, les bâtons, avec les mains, d'accord? Et là, je les voyais avec des couteaux et tout ça. Et je disais, mais pourquoi est-ce que vous utilisez des couteaux, hein? Et le vieux maître, il me dit, c'est parce que tu peux pas éviter une lame de couteau. Ça marche sur YouTube, mais dans la vraie vie, ça évite pas. Il m'a dit, regarde, je prends une lame de couteau, je vais très lentement, évite ça. Et là, moi, avec toutes mes techniques des forces spéciales, Krav Maga, Kung Fu Fu, machin, eh ben, je me faisais planter et couper à chaque fois. Il m'a dit, tu veux, je peux aller encore plus lentement si tu veux, hein, d'accord? Il m'a dit, maintenant, prends cette lame et place-la ici, d'accord? Et il m'a dit, vas-y. Et là, le moment où j'ai essayé de faire, de dire ben ça, et hop, mais je sentais rien. Et finalement, en un instant, je me suis retrouvé désarmé, je me suis retrouvé par terre, d'accord? Et je lui ai dit, mais c'est puissant ça. Et il m'a dit, c'est de l'énergie en fait, c'est de la psyché. Et en fait, pour pouvoir éviter une lame de couteau, c'est pas les techniques, les machins, les stéroïdes, non, c'est la méditation. C'est-à-dire faire confiance au corps et à l'esprit et laisser le corps et l'esprit agir pour soi. Et le moment où on sort de la méditation, la lame vous transperce. Et plus on maîtrise cet art, après même 3 personnes qui viennent en même temps, vous êtes capable, j'allais dire, de faire en sorte
de maîtriser la réponse asymétrique, c'est-à-dire de... Certains boxeurs connaissent ça et tout ça, mais c'est vraiment un genre de... C'est-à-dire on travaille pas... On travaille sur l'intention de l'autre. On travaille sur l'intention de l'autre. Mais ça, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'intention. Pas sur la forme, sur la technique, sur l'intention. D'accord? C'est vraiment un petit peu comme le samouraï dans le vent, en fait. C'est le moment où l'épée sort de son fourreau, le combat, il est gagné parce que c'est... Voilà, c'est une connexion avec le corps, avec l'univers, avec tout ça. D'accord? Et c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire, là. C'est très important pour vous d'être en méditation, d'être, j'allais dire, d'être aware, comme disait monsieur Jean-Claude Van Damme, et tout le monde s'est foutu de sa gueule, là. D'accord? Et bon. Mais tout ça pour vous dire ici que hein, le propre des minables, c'est de se moquer. Il y en a beaucoup qui se moquent, là, je les vois aussi dans les commentaires avec les petits machins, mais bon, allez-y, je veux dire, faites-vous plaisir, hein, les amis. Vous n'allez pas changer le monde, moi si. D'accord? Moi, je le fais tous les jours au quotidien, ok? Pourquoi tu dis ça, Jay? Parce que tous les jours, au quotidien, des gens viennent me voir pour me dire, Jay, merci, t'as changé ma vie. Donc, c'est pas moi qui l'invente, ok? Et vous allez voir dans les commentaires, il y aura encore des gens qui vont dire, merci, Jay, j'ai kiffé cette guidance, j'ai kiffé ce moment avec toi. C'était bien mieux que Netflix, c'est bien mieux que toutes les merdes qui passent à la télévision et à la radio. En nous parlant de P. Diddy, des machins, des trucs qui crament à Hollywood, Bollywood. Toi, au moins, t'es là, tu nous mets la tête droit, ok? Donc voilà, c'est pour vous que je fais ce taf, ok? Donc, il m'a expliqué, il m'a dit, tu comprends? C'est un travail de psyché, d'accord? Hein? Donc c'est pas l'église catholique orthodoxe de Russie et puis les grands machins, ok, non, ça n'a rien à voir. Ça appartient au monde, ça. C'est comprendre les mondes vibratoires, c'est comprendre la respiration, c'est comprendre la méditation. Ok? Donc si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un peu le aikido, enfin tout ça quoi, d'accord, hein, le chi chez les Chinois, bref, ça existe, d'accord, le la pleine conscience, l'ultra instinct, ça existe. J'utilise une petite partie de ça pour vous faire ce tarot, pour canaliser, pour faire en sorte que tout soit millimétré, ok, ok. Et c'est ça, d'accord, en fait il n'y a pas de technique et là ça marche, d'accord. Et sinon tout ce que vous voyez là, vous allez avoir des ceintures, des diplômes et vous allez, voilà, mais ça va s'arrêter là, d'accord. Et dans la vraie vie vous allez vous faire planter, ok. On avance vers quoi ici? C'est exactement ça. Retrouvez votre leadership ici. Okay. Quand c'est ni l'un ni l'autre, quelqu'un qui vous prend la tête, machin, c'est la troisième option. Et la troisième option, c'est vous. C'est l'union à vous-même ici. C'est votre destinée ici. D'accord, hein. Et regardez, quand on retourne, ça c'est un tipi. C'est comme hein, une famille qui est unie ici. Regardez ici. Oh là 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 là. On retire encore le six de coupe. Pas cristallisé dans le passé, c'est-à-dire que il y a quelque chose de non visible, mais les racines sont profondes ici. Et un arbre, ça pousse des deux côtés. Il y a la partie visible et la partie invisible ici. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez voir et il y a des choses que vous n'êtes pas en train de voir. Mais que tout est en train d'être fait en votre faveur ici. D'accord? Donc sachez-le, d'accord? Et ayez conscience de votre pouvoir. C'est pas parce qu'il y a 10 000 crétins qui vous disent tu es bête, tu es un peu ceci, tu es un peu cela. Non, c'est vous les super guerriers ici. D'accord? C'est pas tous ceux que vous voyez sur YouTube, tous les reconnus, tous les crétins, tous les diplômés, tous les grands profs, les machins, les grands maîtres d'arts martiaux, les grands politiques, les grands scientifiques, les grands philosophes. Ok? C'est vous. Laissez tomber tous ces poireaux là. Ok? Si c'est pas vous qui allez changer le monde, ça va pas être eux. D'accord? Le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles ici, ok? Vous êtes en train de vous demander, est-ce que vous pouvez changer le monde? Vous pouvez, avec ou sans l'autre, avec ou sans la Twin Flame. D'accord? On est venu ici pour kiffer, mes amis. On n'est pas venu ici pour le métro boulot dodo. Et pour terminer ici, nous avons le 8 de Pentacle. C'est-à-dire que vous allez manifester le nouveau monde. C'est-à-dire que la chose qui va vous rendre heureuse, c'est la passion. De la passion, c'est la création. Et c'est le travail. Le talent n'est rien sans le travail. C'est faire ce que vous aimez faire. D'accord? Si vous voulez plus n'avoir de compte à rendre à personne, c'est simple, c'est le secret des 3 grands arts. Comme Kung Fu Panda, pour devenir le guerrier dragon, c'est pas seulement le Kung Fu, c'est aussi le fait de faire des roulades et de bouffer des nouilles. C'est tout ça à la fois, d'accord? Pareil, si je fais que du tarot, c'est pas bon. Mais si je fais du tarot, que j'ai toujours mon école d'arts martiaux, que j'enseigne, que j'ai des élèves, des stages à travers le monde, que ça continue et tout ça, ok? Et que je me sabote pas en disant non, j'ai pas envie, ah là, j'ai pas envie, là, je suis pas prêt. Je fais un effort, un minimum pour faire ce que j'ai à faire, ok? Sur les marchés financiers, je travaille, je suis là, ok? Je vais fructifier mon capital et celui des autres, je leur apprends tous les jours comment ça marche les marchés, c'est quoi, comment ça marche, hein? Et bien là, j'ai mes 3 grands arts, ok? Et c'est de l'énergie, hein, la finance, les machins, tout ça c'est de l'énergie, mais exploité de différentes façons, d'accord? Et là, mes amis, quand vous êtes capable de maîtriser vos 3 grands arts, quand vous êtes capable de maîtriser les 3 grands arts, quand vous êtes capable
d'unifier votre partie mentale, matière et divine, alors là, votre vie, c'est la plus belle chose qui soit, en fait. D'accord? Il n'y a rien de plus beau que la vie, et le plus grand des arts, c'est la vie. Hein. Je vais mettre de la lumière. Ok, allez, on reprend ici, et je vais vous faire la lecture. Donc, on vous demande d'être les hiérophantes ici, de ne pas cacher, j'allais dire, soi-disant une certaine incompétence sous une pitrerie, parce que vous n'êtes pas incompétent. Donc, arrêtez de faire les pitres parce que vous êtes de grands hiérophantes et des grandes high priestess, tous ici qui regardez cette vidéo. Et vous pouvez vraiment, vraiment changer le monde. Il n'y a rien de plus grand que vous ici, sur cette terre. Rien de plus grand que vous. Aucun spécialiste, aucun machin, ok? Allez. Et tout ce que vous savez faire, eh ben faites-le. D'accord? Prenez conscience que vous pouvez le faire. Et faites-le maintenant, pas demain, parce que demain, c'est trop tard, ok? Et c'est pareil pour le spirit, d'accord? Jamais se couper de la méditation. Jamais. C'est aussi important que de manger, ok? De boire, de respirer, ok? Sinon, on devient un bot. Vous savez, quand on mange un bon repas tous les jours, quand on est un gamin, on veut pas manger, on veut pas passer à table. Passe à table, non, je veux pas. Pouf, tiens, mange, mange. Ok, termine ton assiette. Et au bout d'un moment, un jour, vous grandissez, vous vous dites, mais en fait, manger, c'est super. Méditer, c'est pareil. Quand vous comprenez l'essentiel de la méditation, vous voulez plus vous en passer. Et vous arrêterez la cigarette, parce que vous arrêterez l'alcool, vous arrêterez tout. Parce que vous direz, la méditation, c'est ce qui fait que je change ma vibration et que j'attire tout à moi. Les meilleurs métiers, le pognon, les femmes, l'argent, tout ce que vous voulez. Hein. Enfin, peut-être pas quelque chose d'extraordinaire, mais enfin de clinquant, mais quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin. Ok, je veux dire, ce sera peut-être pas un top modèle ukrainien, russe, machin, et ce sera peut-être, je sais pas, une petite avec des couettes et des taches de rousseur, mais peut-être que finalement c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous kiffez par-dessus tout, mais vous avez jamais osé vous l'avouer à vous-même, il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez voir, si ça se passe mal avec qui que ce soit, la méditation, je veux dire, ça se passera bien, d'accord, hein? Toujours méditer, que ce soit avant un combat, que ce soit... Hein, faut jamais partir perdant ou perdant, il faut y aller neutre, les amis. Et pour être neutre, il faut éviter de flipper, il faut éviter de penser, donc l'art de méditer. Ok, allez. Très important tout ça, c'est le message, ok, c'est la canalisation. Passe un bon moment, G, puis après je vais aller regarder Squid Game. Faites ce que vous voulez. Tu l'as vu toi? Non, c'est bon, je l'ai vu une fois, ça va aller. Ok, le dieu de la résolution des conflits. That's what's up. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. En tirant cette carte, vous êtes encouragé et eux à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Comprenez bien que vous éloigner n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt celui de la force. Il n'y a rien à prouver ou à gagner en vous battant. L'univers a placé ce conflit sur votre route pour vous guider vers votre véritable chemin. Bénissez tous ceux qui sont concernés et éloignez-vous. En vous détachant de cette situation, de nouvelles opportunités s'offriront à vous. That's what's up. Et pour terminer, l'achèvement.
0, l'indivisible. Le 9, là où tout prend forme. Hein. 9 x 9, 81, 8 plus 1, ça fait 9. 2 x 9, 18, 8 plus 1, ça fait 9. Peu importe. Hein. 5 x 9, 45, 5 plus 4, ça fait 9. Hein. Tout est 9. Hein. Tous les multiples de 9 terminent par 9. Hein. L'achèvement. Tout. La signification. Toutes les choses ont un début, un milieu et une fin. C'est la nature de la vie, la graine, la fleur et le fruit, et de toutes les relations humaines, L'achèvement suggère la plénitude du moment ou la nécessité de transformer une ancienne forme ou une nouvelle. L'interprétation. Vous avez terminé un cycle, et vous ne connaîtrez ni croissance ni bénéfice en vous accrochant à l'ancien. Dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engranger votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration, c'est la fin de l'été quand le fruit est mûr. La stratégie. S'accrocher à l'ancienne forme ne vous apportera que de la déception. Quand les fruits sont laissés trop longtemps sur la vigne, ils pourrissent. Vous savez qu'il est temps de passer à autre chose, mais vous êtes réticent. N'ayez pas peur de blesser les sentiments de qui que ce soit. Rappelez-vous que vous êtes responsable de vos actions, pas de celles des autres. Faites le deuil de ce qui est perdu pour pouvoir avancer. Ne soyez pas triste, soyez comme le soleil du midi qui brille de mille feux, n'espérant pas plus le lever du soleil qu'il ne redoute le crépuscule. Soyez comme le soleil du midi qui brille de mille feux, n'espérez pas plus le lever du soleil qu'il ne redoute le crépuscule. C'est incroyable. Ça fait penser Crépuscule des idoles ou d'une idole de Nietzsche. Je l'avais déjà mis en titre, donc on va éviter cette fois. Voilà. Allez, un dernier petit oracle avec Justin de Souter, là, l'oracle des bougies, et après je vous laisse. Je sais même pas si ce que j'ai expliqué c'était clair, mais bon, si au moins c'est clair pour une personne et que vous pouvez l'expliquer en mieux, alors allez-y. La remise à la terre, le 33, ok? Les fardeaux restent bloqués en toi, tu dois te nettoyer. Allume ta bougie dans le calme, pieds nus au sol, et remets tes soucis à la terre. Dis-lui que tu l'aimes et que tu la remercies de prendre désormais soin de ce que tu n'es plus capable d'accumuler. Bon, bah c'est bien cool tout ça, mes amis. L'univers has your back. En tout cas, j'ai passé un excellent moment avec vous, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt, mes amis.